La crise du Covid-19 a agi comme un révélateur des tendances de fond et anciennes. En entraînant les décideurs politiques en terrain inconnu de la science économique, elle a permis de remettre en question le rôle donné à l'économie dans nos sociétés et à la division internationale du travail. De la critique de l'absurdité écologique de l'organisation des chaînes de valeur à la dénonciation d'un système permettant aux pays riches de continuer à profiter de la rente coloniale, en passant par le problème de la souveraineté en tant que sécurité des approvisionnements, nous pensons que le fonctionnement de l'économie doit être mis au service d'une société moins inégalitaire et plus durable. Si la mondialisation a créé de la valeur, elle n'a pas été partagée par tous de la même manière. La capacité des États à agir a été réduite par des visions néoclassiques de l'économie et par la force de la mondialisation. Les inégalités qui en découlent ne sont pas des fatalités. L'innovation et la transition écologique permettront de relancer l'économie de la société tout en maîtrisant les inégalités. À court terme, l'important est la reprise de l'activité et pas de politique d'austérité. Les plans de soutien pour les ménages comme pour les entreprises vont dans le bon sens. Au niveau européen, la coordination doit être étendue et la solidarité accentuée par la mutualisation de la dette. À moyen terme, il faut recréer de l'activité là où elle est utile et indispensable. Financer la transition écologique, notamment en réfléchissant à modifier le mandat de la BCE ou au moins à intégrer l'aspect écologique dans son fonctionnement afin de repolitiser l'outil monétaire. Enfin, à plus long terme, il faut entrer dans une nouvelle période de régulation du capitalisme pour plus de justice et d'écologie, notamment par une orientation ambitieuse de la gouvernance internationale, employer d'autres indicateurs, comme le PIB, dans la conduite des politiques publiques pour, entre autres, mieux maîtriser les inégalités via un système de taxation plus juste et une gouvernance des entreprises favorisant un meilleur partage de la valeur, le tout en s'inscrivant de manière précautionniste dans la concurrence internationale par la mise en place de barrières douanières, écologiques et fiscales.